Salut les diabloteurs et les diabloteuses, c'est Germaine. On se retrouve pour une série de petites vidéos sur des trucs et astuces pour bien démarrer dans Diablo. Ces trucs et astuces sont disponibles depuis un moment sur TikTok et je les ai condensés dans une vidéo. Dans Diablo 4, pour changer le niveau de difficulté, rendez-vous à la fontaine de Kyovashad et vous pouvez cliquer sur Vétéran pour monter d'un cran. Une fois que vous avez terminé l'aventure en mode Vétéran, pour passer au niveau suivant, il vous faudra faire le donjon de fin de chapitre. Pour cela, rendez-vous à la cathédrale, à gauche de l'hôtel. Il y aura une porte qui vous permettra d'accéder à ce donjon. Attention cependant, ce donjon est assez redoutable. Il est recommandé pour les niveaux 50, et Ricker, joueur qui a eu la chance de pouvoir le tester, a prévenu les joueurs hardcore qu'il a dû apprendre les builds. Regardez comment il galère. Je sais pas si c'est lui ou pas, mais regardez comment il galère sur cette élite. Et il a dû apprendre les boss et parfois même ressortir du donjon pour prendre les quelques niveaux qui lui manquaient afin de pouvoir finir ce donjon et passer au niveau supérieur. On se retrouve pour une astuce qui va vous faire gagner entre 5 et 15 heures de jeu dans votre leveling. Alors pour cela c'est très simple, vous pouvez voir ici on est encore dans le prologue et on va se retrouver à l'entrée de la zone où on va aller vers la cabane. Donc sur la gauche vous allez pouvoir trouver des plantes et ces plantes sont vraiment très utiles. Alors je vous mets la zone ici, très utile tout de suite sur la gauche pour pouvoir confectionner les élixirs. Les élixirs vont vous donner 5% d'expérience. Donc là il faut ramasser bien toutes les plantes, il y en a partout, même à gauche de la cabane après. Et les développeurs ont annoncé que vous alliez avoir entre 100 et 150 heures de jeu. Donc on va tabler sur 100 pour monter au level 100. Et si on prend 5% d'expérience, si vous êtes tout le temps sous élixir, eh bien ça fait un total de 5 heures. Maintenant, astuce supplémentaire, si vous jouez en binôme, vous avez 5% puisqu'il y a un joueur à côté de vous, plus 5% parce qu'il fait partie de votre groupe, ce qui monte à 15%, et ce qui vous fait gagner un total de 15 heures. Alors une fois que vous arrivez en ville, on a une petite quête ici annexe à faire. Vous allez trouver à côté de la fontaine centrale. Elle pose des problèmes à pas mal de joueurs. Il suffit d'aller ici dans la zone d'entraînement, de faire E pour la roue des émotes et d'aller faire acclamer. Et une fois que c'est fait, vous revenez la valider. Donc la quête dure vraiment 15 secondes, même pas. Elle vous fait gagner du renom. Donc là, on va ouvrir le menu pour aller chercher le renom. Alors, je crois que je sais plus où c'est dans la map. Il faut ouvrir la carte, pardon. Donc sur la carte, et là voilà, on a accès au renom. Donc on a des points qui vont augmenter, qui vont permettre d'avoir un point de skill supplémentaire, ensuite une charge de potion, et par la suite un point de skill et un maximum de bol et des points de paragon. Et chose très importante, cette quête donne aussi une cache avec des herbes. Donc quand on l'ouvre, on récupère des herbes supplémentaires, ce qui nous permet d'aller crafter directement le premier élixir de la partie. Il aura fallu préalablement vendre quelques objets, histoire d'avoir l'or nécessaire. Et là on prend, donc vous voyez, ça nécessite uniquement 2 types de plantes. Et on peut les crafter, et dès qu'elle est craftée, on va pouvoir l'utiliser dès qu'on arrive sur le premier pack de mobs. Alors pour cela, même chose, on va faire E pour ouvrir la roue des émeutes, et vous avez un emplacement vide, vous faites personnaliser, vous allez dans consommables, élixir, vous faites un cliquer glisser, et ensuite vous n'oubliez pas d'enregistrer, et dès que vous êtes dans la zone, vous pouvez le déclencher, dès qu'il est vide, et bien vous retournez en fabriquer pour être toujours sous élixir, et cette astuce là vous fait gagner entre 5 et 15 heures de jeu, ce qui est énorme pour monter jusqu'au niveau 100. Alors petite astuce pour ceux qui ont du mal avec les quêtes, pour être plus efficace, pour avoir le bon chemin, il suffit de cliquer sur l'endroit où vous voulez vous rendre et clic droit. Et vous voyez que ça dessine un chemin marron sur la carte, vous n'avez plus qu'à le suivre. Et bien sûr vous pouvez couper ici à l'intérieur. Mais c'est beaucoup plus rapide et ça vous amène directement à destination. Alors on va parler de 2 petites choses dans les donjons. La première, c'est lorsqu'on arrive au bout, plutôt que de refaire tout le chemin en arrière, il y a une chose très simple à faire. Vous ouvrez la roue des emotes, et ici vous avez une emote, quittez le donjon. Ça vous ramène directement au départ, et c'est beaucoup plus rapide que de tout refaire à pied. Deuxième chose à savoir à l'intérieur d'un donjon, si votre inventaire est plein, ce qui n'est pas le cas ici, et que vous retournez en ville via le portail. Donc en appuyant sur la touche T, si vous faites vite, j'ai pas encore le degré de temps, si vous faites vite vous allez vendre ici chez le forgeron et vous revenez. Votre donjon est normalement toujours dans l'état où vous l'avez laissé. Si vous dépassez un certain temps, je ne sais pas, c'est très court, la dernière fois j'ai juste eu besoin de retourner en ville
d'aller chez le forgeron, de regarder un petit peu ce que j'allais vendre pour pas vendre n'importe quoi. Le temps de revenir, alors j'étais aux 3/4 du donjon, et le temps de revenir, le donjon avait reset. Donc si vous êtes en partie, c'est mieux, ça vous permet d'assurer le fait que le donjon ne reset pas. Par contre, si vous allez vendre, vous mettez un peu trop de temps et vous revenez, il est possible que le donjon soit remis à zéro. Donc gardez en tête qu'il faut vider votre inventaire avant de partir en donjon si possible. On se retrouve aujourd'hui pour une astuce qui concerne la vente des objets et l'optimisation. Vous pouvez voir que le prix de vente de cet objet est aux alentours de 6000 gold. Maintenant, si on le place pour extraire l'aspect, vous pouvez voir que le prix une fois extrait passe à 32 000 gold. Bien sûr, il faut enlever le prix de l'extraction, je n'ai plus le prix en tête, mais ça doit être aux alentours de 5000 pièces d'or je crois. Donc dans tous les cas, on fait une belle marge et on va pouvoir optimiser ainsi l'or obtenu. Donc n'hésitez pas à aller extraire les aspects avant de les vendre pour optimiser l'or que vous allez gagner. Attention, cette technique n'est à faire que sur des aspects comme celui-ci où il n'y a aucun bonus, donc si je le possède déjà, je peux aller le vendre puisque j'en ai déjà une copie et ça ne sert à rien d'en avoir une seconde pour l'instant, surtout au début du jeu. Cela peut être le cas aussi pour un aspect où vous trouvez une meilleure valeur que celle que vous possédez déjà. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces.